Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour apporter encore plus d'explications sur le fait qu'on vous refuse le visa. Lorsqu'on vous refuse le visa pour la première fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est plus facile lorsqu'on repart pour la seconde fois? Ou encore lorsqu'on rate, on a raté déjà 2 fois, 3 fois, est-ce qu'on peut nous donner le visa la 4e fois? Alors laissez-moi vous dire que ce n'est pas moi qui donne les visas. Tout dépend toujours de l'ambassade. Et à chaque fois que quelqu'un me contacte, je le dis, je vais te donner mon point de vue, mais je reste aussi sous le contrôle de l'ambassade des États-Unis parce que tout passe par là. Alors, disons que lorsque vous avez raté le visa pour la première fois, celui qui vient vous interroger pour la 2e fois va d'abord se référer à la première décision. Il va d'abord regarder le rapport de celui qui vous a refusé pour la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il refuse le visa? Donc, premièrement, il a déjà une idée négative par rapport à votre dossier. Il sait qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché et c'est ce qui a fait en sorte qu'on refuse votre visa pour la première fois. Et ça l'est encore pire lorsque c'est la 2e fois. Je vais vous donner un autre exemple pour mieux vous faire comprendre. Je vais prendre le cas d'une femme qui s'est mariée une fois. Elle s'est mariée avec un homme et quelque temps après, cet homme décède. Plus tard, elle se remarie. Et après, le nouveau mari décède. Toi qui es le 3e prétendant, tu veux être le 3e mari, ne vas-tu pas te poser des questions de savoir pourquoi les 2 maris sont décédés? Pourquoi ces maris décèdent? Tu vas d'abord te poser des questions, tu vas d'abord te méfier. C'est juste pour te dire que lorsque tu repars pour la 3e interview, celui qui va t'interroger se méfie déjà, il est déjà sous ses gardes. C'est-à-dire, ce n'est pas que c'est possible, mais c'est juste qu'il va falloir l'impressionner. Il va falloir apporter quelque chose, c'est-à-dire une touche que tu n'avais pas apportée à la 2e et à la 1re interview. Il va falloir apporter une approche différente. Maintenant, si tu viens avec les mêmes phrases, ça ne sert à rien, tu n'as rien apporté. Par exemple, quelqu'un me disait en inbox que, bon, j'ai amélioré mon dossier parce que à la première interview, j'ai dit que c'était ma mère qui allait me sponsoriser. Mais pour cette interview, j'ai dit que c'était mon oncle qui allait me sponsoriser. Donc j'ai amélioré. Donc vous n'avez rien amélioré. Vous n'avez rien amélioré dans le dossier. Vous avez souvent changé de lien de parenté. Vous avez souvent changé de nom. Là-bas c'est la mère, là-bas c'est l'oncle. Vous n'avez rien amélioré. Améliorer peut peut-être être dans ce sens-là. Vous allez dire, bon, à la toute première interview, ma mère n'avait pas assez de fonds. L'université demandait tel ou tel somme, par exemple, mais ce qu'on avait dans le compte n'était pas consistant. Par contre, là, j'ai les relevés bancaires de ma mère, j'ai aussi les relevés bancaires de mon père. Donc, on a, par exemple, de mon oncle, on a plus de fonds. Ça, on peut appeler ça une petite amélioration. Parce que si à la première interview, on t'a refusé le visa à cause du fait que tu n'avais pas assez de moyens, que l'école coûtait cher, et on n'était pas sûr que la personne dont le relevé bancaire était présenté sur la table pouvait te couvrir financièrement. Alors là, tu es venu en renfort avec les relevés bancaires de ta mère additionnés aux relevés bancaires de ton oncle. On peut se dire qu'au niveau finance, tu es déjà assis. Ça, c'est une amélioration. Je ne sais pas si vous me suivez. L'amélioration, ce n'est pas de dire, bon, ça, c'est la première fois, c'était genre, maintenant, c'est bon, sans une bonne explication, bien dosée. Alors, il y a aussi des personnes qui me demandaient, bon, j'ai déjà joué à la développerie une première fois. Alors, et lorsqu'on joue à la développerie, on montre ses intentions d'immigrer aux États-Unis. Est-ce que cela comporterait préjudice si j'allais demander un visa touriste? Alors, il faut être clair là-dessus. Premièrement, lorsque vous demandez, vous jouez à la développerie, si vous êtes allé jusqu'à l'interview, je veux vraiment apporter cette précision-là. Si vous êtes allé jusqu'à l'interview, vous avez été sélectionné
et vous êtes allé même jusqu'à l'interview, il y a déjà vous êtes déjà traçable. Il y a déjà vos éléments dans le système. Vous êtes allé à l'interview et vous avez échoué. Donc, vous avez exprimé vos intentions d'immigrer. Donc, lorsque vous allez repartir pour un visa touriste, on sait déjà que vos intentions sont claires. Parce que c'est dans le système. Mais imaginez celui-là qui a joué à la développerie, qui n'a jamais été sélectionné et qui décide d'aller demander un visa touriste. C'est tout à fait normal. Cela ne va pas lui porter préjudice parce que c'est tout à fait normal que les gens jouent. C'est aussi tout à fait normal que tu rates. C'est un jeu, c'est une loterie. Sauf que lorsque tu vas jusqu'à l'interview, on voit bien les intentions. Cela n'a pas marché. Et lorsque tu viens à l'interview, ces informations-là restent directement dans le système. Les informations que tu as lorsque tu joues et que tu n'as pas été sélectionné, on ne va pas trop prendre ça en compte. On ne peut pas trop prendre ça en compte parce que tu n'as pas été sélectionné. On commence à regarder. D'ailleurs, vous n'envoyez vos documents que lorsque vous êtes sélectionné. C'est là où on voit vos documents. C'est là où on voit les passeports et autres. Par contre, lorsque vous jouez, le passeport n'est même pas obligatoire. On a très peu d'informations sur toi. Et tu n'as rempli aucun document que tu as envoyé, si ce n'est pour la loterie. À part cela. Donc, on ne peut vraiment pas te porter préjudice par rapport au fait que tu aies joué à la loterie, tu n'as pas été sélectionné, mais tu es allé demander le visa touriste. C'est tout à fait normal. C'est quand tu as été sélectionné et que tu es allé même jusqu'à l'interview, ces informations-là vont rester dans le système. Forcément. Forcément. Donc, ceux qui ont déjà raté le visa pendant plusieurs fois, lorsque vous allez repartir, rassurez-vous que votre dossier a quelque chose de nouveau, parce que ce sera la toute première question qu'on va vous poser. Est-ce que vous avez quelque chose de nouveau? Parce que je vois ici, j'ai envie d'épargner mon temps. J'ai tellement de personnes à interviewer. Et les managers, les chefs de ceux qui vous interviewent, les chefs leur disent que pour épargner quelqu'un à qui on a déjà refusé le visa, lorsque vous venez encore l'interroger, rassurez-vous de savoir s'il a quelque chose de nouveau. Alors, s'il n'a rien de nouveau, la réponse doit être la même, c'est-à-dire négative. Pas de visa. Donc, c'est la toute première chose. Référez, lorsque vous ratez le visa, prenez d'abord le temps de voir ce qui n'a pas marché. Quels sont les éléments qui vous ont conduit à l'échec avant de repartir. Lorsque vous arrivez à voir les éléments qui vous ont conduit à l'échec, vous commencez à chercher les stratégies pour les contrecarrer. Lorsque vous irez à l'interview, c'est ce que vous allez mettre en avant. Cherchez à améliorer ce qui n'a pas marché pour la toute première fois. Donc c'est cela. Surtout, partagez, likez et commentez. Mettez en commentaire comment vous avez passé. Si vous avez déjà passé une première interview, ça n'a pas marché, vous êtes allé pour la deuxième, comment ça s'est passé. Dites-nous un peu en commentaire et partagez votre histoire, on en a besoin.